Qui pour Alex Pereira, les gars, parce que là, vous allez voir, chez Micmac, Pereira devait affronter Ankalaev. Il a tweeté, ce ne sera pas Ankalaev. Emoji en larmes, donc même lui est déçu. Ankalaev qui a répondu chicken, mais on sait que quand les gars répondent ça, enfin chicken, donc poule mouillée, généralement c'est parce qu'il y a des petits problèmes de disponibilité, de visa, de blessure, et j'en passe. En tout cas, on va se poser la question de l'hyperactif Alex Pereira. Quel adversaire pour lui? C'est parti, générique. Soit. Ça me fait un peu chier. Tu vas t'arrêter là ou? Je vais juste m'arrêter là. Non, je vais m'arrêter là parce que bon, Rally Roundtree c'était divertissant. Ça a fait monter, on va dire, le cote en bourse, la cote en bourse, la cotation boursière de Monsieur Rally Roundtree. Mais objectivement, les gars, jamais il ne méritait le title shot à ce moment-là, Rally Roundtree. Contre déjà Monsieur Jerry Prochaska à la revanche, c'était pas vraiment mérité pour Alex Pereira. Donc là, oui, il a été actif, mais il faut voir l'adversité qu'il a eue. Aujourd'hui, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un prétendant légitime, et ce prétendant légitime qui allait enfin tester Alex Pereira dans le domaine qui lui pose le plus problème sur le papier, évidemment le sol, la lutte, bah ça allait être Ankalaev. Malheureusement, selon toute vraisemblance, il ne pourrait tenir sa place. Le plan était pour l'UFC d'organiser ce combat au mois de mars à Las Vegas. Donc, qui pour une prochaine défense des ceintures, monsieur? Bah, je sais pas, mais je suis partagé en fait. Je suis partagé entre est-ce que c'est un move de l'UFC parce qu'ils veulent garder un peu leur poule aux œufs d'or, c'est peut-être un grand mot parce qu'on sait pas à quel point ils vendent, mais enfin c'est vrai que c'est une des stars, c'est une des personnalités qui fait vivre l'UFC, Alex Pereira. Et ben forcément là, la première chose qui vient en tête, c'est est-ce que c'est pour ne pas qu'il perde? Et est-ce que c'est pour le maintenir le plus possible sans défaite et sans subir une performance qui pourrait écorner un peu son image pour qu'il puisse affronter ensuite potentiellement John Jones ou alors le vainqueur de Aspinall Jones. Donc je ne sais pas si c'est ça ou alors c'est toi qui susurrais hors antenne le fait que peut-être que tu as raison, tout simplement c'est Ankalaev qui ne peut pas que ce soit... Il a combattu aux États-Unis dernièrement, Ankalaev? C'est une très bonne question. Regardons. Je sais qu'il a déjà eu un combat aux États-Unis, donc c'était contre Couté-là-bas, mais ça remontait à un certain temps. On rappelle qu'Ankalaev, un Dagestanais, donc russe, donc vous êtes tous au courant des petits problèmes qu'il y a en ce moment. Alors. Oui, c'est bon. C'est bon parce qu'en janvier 2024, il a combattu Johnny Walker à Las Vegas, Nevada, United States. Donc je ne pense pas qu'il ait de problème de visa de la même manière que Khamzat. Je ne pense pas non plus, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ça aurait été bien qu'Ankalaev réponde par quelque chose du genre « je suis prêt et attends-moi » plutôt que juste dire « poule mouillée ». Ce qui, de mon côté, je me dis, il y a peut-être un problème du côté d'Ankalaev qui, pourquoi pas, est-ce qui pourrait être probable? On se souvient, après le combat contre Alentu, on était « s'il te plaît, Alex, prends une pause ». Tout le monde, sauf lui, voulait qu'il s'arrête, et effectivement, il a eu cette pause-là. Peut-être que Pereira est dans une situation, on me rappelle qu'il y a quand même 38 piges, j'ai 38 ans, j'ai pas le temps, en fait, moi, je veux combattre en mars, et Ankalaev, je t'attends pas. Si, imaginons qu'il a une petite blessure, c'est mai, il dit « ok, je combats en mars, mais ensuite, on verra ». Ou alors, tout simplement, c'est le Ramadan, quoi. Parce que je suis en train de regarder Ramadan 2025. Et c'est du 28 février jusqu'au 29 mars. Donc, ce serait pile en même temps qu'un camp d'entraînement ou qu'une potentielle date de combat pour Ankalaev. Donc, ou alors, c'est tout simplement ça. En fait, on fait des conjectures, mais c'est peut-être tout simplement le Ramadan. Question bête, il est musulman, Ankalaev? Magomed Ankalaev qui vient du Daghestan, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il soit bouddhiste, quoi. On sait pas, hein. On sait pas. Ouais. Mais oui, non, je suis... Si je devais mettre une main à couper ou même deux mains à couper, je les mettrais, tu vois. Effectivement, il est bien musulman, donc ouais. Donc, incompréhensible dans ce cas. Et c'est de quand à quand le Ramadan? 28 février, 29 mars. Donc c'est pile dedans, quoi. Ouais, donc effectivement, ce ne sera pas Ankalaev pour cette prochaine défense de ceinture. God damn! Donc c'est probablement ça. Et donc j'imagine que le chicken de Ankalaev, c'est parce qu'il est en mode moi je suis pas blessé et moi machin. Juste faites ça soit avant, soit... Mais le problème c'est que j'allais dire après, mais après ce serait peut-être loin après, parce que si tu ne peux pas manger ni boire d'eau pendant la journée, pendant un mois du 28 février au 29 mars,
bah, tu pourras pas être prêt pour combattre le mars-avril, le 3 avril, quoi. Donc il faudrait probablement un temps, au moins un mois, j'imagine, avant qu'il puisse recombattre. Donc si c'est ça, bah effectivement, Marokalef est dégoûté parce qu'il est en mode moi c'est juste parce que j'ai ma pratique religieuse qui fait que je peux pas à ce moment-là, mais je suis ni blessé ni pas motivé, je suis chaud, juste il y a ce moment-là où je ne peux pas. Et bah sauf que attends, mais Pereira il est pas musulman non plus? Brésilien. Ouais, mais sauf que, regarde, attends. Alex Putain, parce que je crois que Pereira, c'est comme Michael Page. ça m'étonnerait qu'il soit bouddhiste, hein. Eh. Attends, parce qu'il me semblait qu'il s'était converti. Convertu? Alors attends, Sportskida, est-ce que c'est une Just Found Out? Alors Reddit, ça c'était il y a 2 ans. Sportskida, bon, quelle est la source la plus sûre? He converted to Islam a few years back in Brazil. Ok. Alors attends, 9 septembre 2024. To those, what the fuck? To those who still asking what Alex Pereira's religion, it's Christian Catholic. Putain, c'est le bordel. Ouais, Bah, c'est ce que après, j'ai ils vu sont- aussi. Il a posté une story, et il a, Oui, mais il une avait story à posté- l'église, ça veut pas dire que t'es chrétien, ça. Ah, oui, ça c'est vrai. Il peut juste visiter. Vas-y, je te propose qu'on fasse ce podcast uniquement sur des histoires de qui est de quelle Après, d'un religion. côté, il dit chaman. Donc il est quoi? Oh, c'est Ouais, terrible. Chama. Non, mais je sais pas, purée. Je sais pas, moi. Non, je pense pas. Je ne pense pas qu'il soit musulman parce que regarde l'année dernière, UFC 300. Il avait combattu à l'UFC 300. Regardons la date du Ramadan en 2024. Allez. Ramadan 2024. Le Ramadan 2024 était du 10 mars au 9 avril. Et l'UFC 300, c'était genre le 12 ou le 13 avril. Voilà. Ah. Attends, pardon, parce que j'ai pas suivi du tout. J'ai fait style de suivre, j'ai pas du tout suivi. Le Ramadan en 2024 était du Ouais. 10 mars au 9 avril. Alex Pereira a combattu en main event à l'UFC 300. UFC 300 qui était le 14 avril. Ah ouais. Bon, bah, effectivement. Bah, bon, voilà. Et ce sera le dernier truc, parce que sinon, ça fera un podcast que sur ces questions-là. Mais enfin, je suis un crétin, gardez ça en tête. Mais il me semblait qu'il était surtout, tu sais, avec les tribus natives amérindiennes, qu'il était plutôt chamanique ou parce qu'il continue. Ah non, il mais je pense continue pas. Ou d'être, peut-être qu'il est musulman, mais pas pratique. Enfin, dans tous les cas, il fait quand même un cutting et combattre 4 jours après le. 4 Ça jours après paraît le impossible. Ça paraît impossible. Ouais. Donc je pense que pour lui, c'est pas un problème. Et ça confirme aussi le truc qu'ils disent ce n'est pas en KLAF. Parce qu'effectivement, on a ce côté Ramadan. Et donc je pense que là. Les options, ça reste Jamal Hill s'il s'impose rapidement contre Prochaska, hein. Ce qui est quand même très triste. Oh purée, non. Mais attends, soit ça, soit, et c'est ce qu'on se disait dans nos têtes, dans nos cerveaux malades, mais potentiellement Ramzat aussi. Hein. C'est vrai que Ramzat n'est pas musulman, c'est vrai. Ah merde. Putain, pardon. Échec et mat. Non, parce que j'étais comme toi. En fait, au moment où t'as dit ça, j'ai fait merde. Du coup, même Ramzat, c'est out pour un potentiel super fight. Non, là, les gars. Parce que, et Calendar, donc comme on a dit, Blachowicz contre Carlos Huberg, c'est le 22 mars à Londres, donc ça, le compte n'est pas bon. On a juste Hill contre Prochaska qui se dispute le 18 janvier. On ne fera pas de trilogie Prochaska Pereira. Et même Hill contre. Mais après, d'un côté, en vrai, Hill, la capacité qu'il a, si vraiment il s'impose rapidement contre Prochaska, l'avantage c'est que depuis qu'il s'est pris son KO contre Pereira, il est vraiment dans un truc tellement négationniste que Oui. il arriverait presque, personne n'est convaincu, mais à vendre une revanche contre Pereira, et ce serait le seul. Ah bah ouais. Mais personne, personne n'y croirait. Non, personne n'y croirait. Mais c'est vrai que si la monnaie, si la devise, c'est le divertissement. Là, c'est vrai que entre Prochaska et Hill, déjà, c'est Hill qui vaut le plus en termes de divertissement. Même Hulberg Blachowicz, ce serait Hill qui serait le plus valorisable en termes de divertissement. Mais en fait, ce qui fait chier, c'est que ce qu'on se disait là avant le podcast avec Guillaume, c'est en fait ce qui est relou, c'est que même si Ankalaev pouvait combattre,
il y a un monde, parce que Ankalev, ce qu'il répète depuis je sais pas combien de temps à qui veut bien l'entendre, c'est que s'il combattait Alex Pereira, il resterait debout et il le mettrait KO. Il y a un monde où on est en train de prier pour que Ankalev ait son title shot, pour qu'on ait des réponses sur la lutte. Il y a un monde où Ankalev fait un combat contre Pereira, il n'essaye même pas de le mettre au sol et il essaye de le mettre KO à la Khalil Roundtree. Il se fait démolir, bien évidemment, et on sort du combat en mode d'accord, on n'a rien appris, ça ne servait à rien. Et un peu, tu sais, à l'époque, Daniel Cormier contre Anthony Johnson 2, où voilà, on se dit attends, donc Anthony Johnson met en danger Daniel Cormier, et à un moment donné, il fait de la lutte, et donc, que se C'était passe-t-il? terrible. Ça ne sert à rien. Ouais. Une des Bah, pires ça- matinées de ma vie. Mais vraiment une des pires matinées de ma vie. C'était terrible. Bah ouais. C'était terrible. Et là, il y a un monde où ça aurait été possible parce que je sais pas à quel point il aurait tenu parole en Calef, mais j'espère qu'il aurait pas tenu parole. C'est dur de dire ça à propos d'un être humain, d'espérer qu'il tienne pas parole sur un truc, mais là, c'était une de ces situations rarissimes. Mais ouais, ça nous laisse avec rien, quoi. Ah bon, Avec rien. Avec rien. Avec rien. L'avantage, c'est que, mine de rien, si on a un combat Jamalil contre Pereira, bon, ça fera juste du remplissage pour du remplissage, pay-per-view pour l'UFC, tranquille, mais que le combat contre Ankalaev sera encore plus gros quand il arrivera au mois de juin-juillet, je pense, selon moi. Mais c'est vrai que c'est la seule option, et ce qui est quand même triste là, enfin triste, compliqué pour l'UFC, et on en parlait avec Russ là ces derniers temps, il y avait la stratégie de billetterie, mais il y a aussi ce côté où l'UFC de plus en plus en flux tendu, à de rares exceptions près, c'est qu'ils annoncent de plus en plus tardivement leur main event, où justement ils se servent d'Alex Pereira en mode sauvetage, typiquement Salt Lake City, où ils appellent Raleigh Roundtree et puis Alex Pereira, c'est parce qu'ils n'avaient pas de main event digne de ce nom pour un endroit qui va payer pour accueillir l'UFC. C'est que là, on est dans une situation où 18 janvier, faut prier pour qu'il s'impose, prier pour que ce ne soit pas une guerre. Ça fait quand même beaucoup pour espérer qu'on ait un main event qui tienne la route au mois de mars. Puisque on en est là, je propose un truc qui n'aurait peut-être pas de sens. C'est quand Liddell déjà Brock Lesnar. C'est quand déjà le Dricus du Plessis contre Sean Strickland? C'est en février. Février, c'est pas possible, il peut pas être remplaçant de ce combat, ça n'aurait aucun sens. 12 février, ouais. Non, ce serait chaud. Bah après Ouais. Non, parce que ce que je me dis aussi, c'est que minéral, quand l'UFC ils font leur super fight, ou en tout cas les gars qui montent pour être champ, t'as quand même une grosse promo et tout, là ça arriverait vraiment direct, et en vrai, je sais pas ce que t'en penses là, mais Dricus du Plessis contre Sean Strickland, je mets l'avantage à Dricus, mais je pense pas que Strickland il va se faire éteindre au premier round. Je pense que ça va quand même être un combat un peu dur, donc revenir un petit mois après, Ouais, non, c'est clair. c'est quand même un peu tendu. Hein. Oui, non, c'est clair. Bah, et puis pour moi, c'était en mode remplaçant, genre, tu sais, les fameux remplaçants en mode Gamrot pour le combat où il fait le wake up et tout, mais ça n'aurait doublement aucun sens parce que avec une star comme Pereira, ça n'a pas de sens. Les remplaçants, généralement, c'est des gars. Bah, il y a eu Chandler, vous me direz, mais c'est plutôt des gars qui ne sont pas d'une très très haute valeur marchande auprès des fans parce que sinon, c'est un peu cramer une cartouche. Donc ça n'aurait pas trop de sens. Et en plus de ça, il a dit qu'il voulait plus trop... Enfin, quoi que non, il a dit qu'il était chaud pour Dricus en middleweight, mais je le vois mal refaire le weight cut. Mais après, juste, il a dit ce ne sera pas en Calef. Donc ça induit le fait qu'il va probablement recombattre bientôt, ou en tout cas qu'il a eu une offre. Mais en fait, enfin, ça se trouve, t'as raison de le dire, ça se trouve, ce sera en juin. En fait, c'est juste que là... ça ferait bizarre de dire avec certitude ce ne sera pas lui si c'est... Sauf si si... c'est de recombattre dans 6 mois, mais... Sauf si, Mais... pour reprendre notre cher Manu, sauf si ils font, et ça expliquerait beaucoup de choses selon moi, Thomas Spinal, Alex Pereira. Thomas Spinal, Alex Pereira, où là j'ai l'impression que tous les voyants sont ouverts, tout va bien avec John Jones & Co. Et si, en gros, l'UFC avait dit, pour un peu avoir une situation où tout le monde est content, genre John Jones, quoi qu'il arrive, ton prochain combat on te paye une blinde, Alex Pereira, service rendu à la société, Thomas Spinal aussi, on va te faire plaisir, on fait Thomas Spinal, Alex Pereira. Et là, ça c'est sous réserve que c'est un peu improbable ce que je dis, mais sous réserve que ce soit annoncé genre dans les 2 prochaines semaines. On fait Thomas Spinal, Alex Pereira. John Jones sait, tout le monde sait que le vainqueur de ce combat-là affronte John Jones à l'été.
Et pour Thomas Pas mal, hein. Spinal, sur le papier, évidemment, c'est de l'argent gagné assez facilement. Alex Pereira, il reste dans cette illusion de peut-être que si je bats, ce qui est quand même possible, on sait jamais. Si je bats Thomas Spinal, ensuite ça arrive. Selon toute vraisemblance, il va se faire mettre au sol. Ensuite, petite soumission. Ce qui, à mon sens, ne heurterait en rien ses accomplissements carrés. On serait juste voilà, on va. Faut pas que ce soit trop rapide quand même. Pas que ce soit trop rapide quand même. Et puis ensuite, Thomas Spinal affronte John Jones. Le seul truc, c'est que c'est quand même mars-juillet, hein. Ça fait pas beaucoup de, pas beaucoup de délai entre deux gros chocs. Ça, ouais, effectivement. Ouais. Après, je vois bien John Jones dire septembre-octobre pour le combat contre Spinal. Hein. Je pense que John Jones, il s'en bat la race. Lui, s'il a 1 an de plus où il peut se préparer, c'est bien aussi. Et puis, comme ça, pour Spinal, ça fait un combat sûr et certain. Et si l'UFC veut, probablement que ça se fait. Parce que même si Aspinall a dit, moi maintenant, je veux combattre que pour la ceinture, si c'est pour la défense de ceinture intérimaire, enfin en gros, champion light heavyweight versus champion intérimaire heavyweight, et que l'UFC dit à Thomas Spinal, frère, on te rajoute 1 million, signe le papla. Je pense qu'il signe le papla. Dana White qui dit ça, signe le papla. Et en français. Ouais. Et le seul truc, c'est quand même ce côté International Fight Week au mois de juillet, qui est toujours une date très importante pour l'UFC, et que là, on est vraiment en pénurie de superstars. Quand je dis pénurie de superstars, il y a pas longtemps, on parlait de... Merde, je sais plus qui n'était pas... Bref, en main event, là, Adesanya, pour la première fois depuis 2018, il n'est pas dans un UFC numéroté. Charles Oliveira n'est toujours pas champion. Tu mets qui au mois de juillet si tu mets pas John Jones? Parce que Conor McGregor, selon toute vraisemblance, il va pas revenir à ce moment-là. Khamzat, hein. Ouais. Khamzat Duplessis. Enfin, Khamzat contre le vainqueur de Duplessis Strickland. Ouais. Là, en termes de star power et en termes d'excitation pour les fans et le grand public, je vois. Parce que potentiellement Adesanya, Khamzat aussi, mais je pense que Khamzat, là, il est en mode maintenant je veux le title shot. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Là, à moins qu'on oublie quelqu'un d'immense, là, mais. Non, je vois que Khamzat. En termes de star power, je vois que Khamzat, parce qu'il y aurait Sean O'Malley, mais il n'est pas champion. Non. Et puis un Sean O'Malley versus Merab 2, je sais pas si ça excite tout le monde. Non, il faut que Merab batte Oumar. Topuria Makhachev. Oui. Oui, parce qu'on... Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié Topuria. C'est vrai qu'il y a aussi ce flou autour de... Là, on entre dans une période où ce serait bien que l'UFC annonce ces trucs, parce qu'entre Topuria qui dit le cutting, enfin via son entraîneur, cutting est devenu trop dur, maintenant ce sera chez les lightweight, tout c'est... Et puis ensuite lui qui rétro-pédale en mode non, j'ai pas dit que j'allais rendre ma ceinture, mais machin et tout. Bref, c'est le flou là-dessus. C'est le flou côté Pereira, qu'on a un petit peu de clarté, qu'on voit les combats qu'on va avoir début d'année 2025. Et puis qu'il y ait cette officialisation de John Jones à Spinal. En tout cas, Dana White, il a tout mis. Vraiment, le fait qu'il ait fait son interview qui dise, enfin, conférence de presse, à 100%, ça va se faire. Ouais. Il a plus le choix. Hein. Non, il a plus le choix. Il doit délivrer. Il a plus le choix. Et il a dit aussi la fameuse annonce de les gars, je vous prépare un truc là, vous n'allez jamais le voir venir, vous allez halluciner. Et tu penses pas que c'est lié à... Et c'est ce truc là aussi, j'aurais peut-être dû commencer par ça, vous n'allez pas le voir venir, que c'était, tu vois, ce Thomas Spinal Alex Pereira, tu vois. C'est possible, ouais. Après, le bail de vous n'allez jamais le voir venir, pour moi, ça, c'est une formulation que tu utilises quand il y a un mec qui revient de la retraite, tu vois. Donc, je sais pas, enfin, je vois pas qui, parce qu'il y a Khabib, et Khabib, je pense que c'est mort, c'est bon. Ouais. Donc, à part ça, je vois pas trop. Mais pour moi, ce genre de formulation en mode, enfin, littéralement, on va faire de la nécromancie, c'est que s'il y a un truc qui était en dehors du game, qui revient dans le game ou qui rentre dans le game. si je suis clair. Ah oui, très clair. Des allers-retours dans le game. Ouais, aucune idée. Non, mais on va voir ce qui va se passer. L'UFC pourrait nous surprendre. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils ont pas fait de dinguerie comme ça. Honnêtement, depuis Brock Lesnar. Hein. Brock Lesnar et puis CM Punk peut-être. Ouais, c'est ça. Magomed, oui. T'as dit dire quoi? Je sais pas, j'étais en train de réfléchir en Caleb, donc j'allais dire Magomed. Prononcer le mot juste en brain fart, mais pardon. Oui, mais d'un côté,
Essayez de faire ça, Magomed plusieurs fois. Votre vie sera sans doute meilleure. Bref, il apparaîtra devant vous. Peut-être. Je pense qu'on a terminé. En tout cas, le flou concernant Alex Pereira, les light heavyweight, et c'est pour ça flou cette histoire. Complètement flou, dingo. Et c'est pour ça aussi que l'UFC commence à pousser tous les nouveaux contenders. On le voit avec, on avait avec Rusty, on avait échangé c'est sur WhatsApp avec le prochain adversaire de Curtis Blades, un gars qui fera son premier combat à l'UFC après les Contender Series chez les lourds, où ils se disent il nous faut du 109. On en avait parlé avec Oumar Sy contre Alonso Menifield, ils se disent aussi en light heavyweight, là il faut qu'il y ait de nouveaux gars. Ils tentent beaucoup parce que là c'est vrai qu'on arrive lentement mais sûrement à fin de génération dans ces deux grosses catégories, donc va falloir avoir de la fraîcheur. MyProtein, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Damn, regardez-moi ça. Donc complément alimentaire, les fringues, vous connaissez. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation. Et j'en passe, code la sueur 5, moins 5 €, si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Oh merde, je m'en mêle. Bye. I'm fucking coming for you!